Vivre avec des acouphènes, c'est souvent naviguer entre des moments de calme fragile et des instants où un sifflement, un bourdonnement ou un tintement semble occuper tout l'espace intérieur. Beaucoup de personnes décrivent leurs acouphènes comme un compagnon non invité, parfois discret, parfois dérangeant, mais presque toujours présent. Alors, quand on découvre qu'un simple son, un souffle, une pluie, un murmure continu peut apporter un soulagement, ne serait-ce que partiel, cela ouvre une nouvelle porte d'espoir. Parmi ces sons, les bruits blancs et bruits roses reviennent souvent comme des outils précieux. Ils se ressemblent par leur apparence diffuse et enveloppante, mais ils n'agissent pas toujours de la même manière sur nos oreilles ni sur notre esprit. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qui les distingue, comment ils interagissent avec nos acouphènes, et surtout comment trouver ce qui fonctionne pour vous. L'objectif n'est pas de proclamer un vainqueur absolu, mais plutôt de vous accompagner dans une réflexion personnelle. Quel son apaise votre mental, diminue votre perception des acouphènes et s'intègre harmonieusement à votre quotidien? Le bruit blanc. Le bruit blanc, c'est un peu comme un rideau sonore qui recouvre tout le spectre des fréquences de manière égale, un souffle continu qui rappelle un ventilateur, une télévision déconnectée, ou même la respiration d'un vent immobile. Pour certaines personnes atteintes d'acouphènes, ce type de son agit comme un masque puissant, il fait reculer les bruits internes, les dilue, dans un espace plus large et plus neutre. Imaginez un petit point lumineux dans une pièce sombre, le bruit blanc, c'est comme si on rallumait les lampes, rendant ce point moins visible. Mais ce voile uniforme n'est pas apprécié de tous. Certaines oreilles, notamment celles sensibles aux sons aigus, peuvent le trouver trop brillant, presque agressif. Ce côté, plat, du bruit blanc peut aussi créer une forme de fatigue auditive sur le long terme. Comme il bombarde toutes les fréquences à la fois, le cerveau peut avoir l'impression d'être constamment sollicité. Pourtant, dans des contextes précis, il reste un outil très utile. En thérapie sonore, par exemple, il peut être employé pour habituer progressivement le cerveau à cohabiter avec les acouphènes, en diminuant leur contrasté perçu. Une personne témoigne souvent, le bruit blanc ne les fait pas disparaître, mais il les remet à leur place, comme si je reprenais le contrôle. Cela montre que le bruit blanc peut être un allié solide, mais qu'il demande parfois quelques ajustements, volume très bas, durée courte au début, ou usage uniquement dans les moments où l'acouphène devient trop envahissant. La clé est dans l'écoute de soi. Ce son vous apaise-t-il ou vous tend-il? Cette question seule peut déjà orienter votre choix. Le bruit rose. Le bruit rose est souvent décrit comme un cousin plus doux et plus chaleureux du bruit blanc. Là où le bruit blanc répartit l'énergie sonore de manière égale sur toutes les fréquences, le bruit rose, lui, atténue les aigus et renforce légèrement les graves. Le résultat? Un son plus rond, plus feutré, plus proche des bruits naturels que nous croisons dans la vie de tous les jours, pluie sur un toit, vent dans les arbres, roulement lointain d'une mer calme. Pour beaucoup, cette familiarité apporte un confort immédiat. Les personnes dont les acouphènes sont très aigus, un sifflement fin, un tintement métallique, un ti constant, trouvent parfois dans le bruit rose un soulagement plus doux que celui offert par le bruit blanc. Au lieu d'être masqués par un son très large et brillant, leurs acouphènes se fondent dans un décor sonore plus organique. Le résultat n'est pas toujours une disparition, mais souvent une sensation d'apaisement, comme si l'esprit exhalait enfin. Une autre force du bruit rose est sa capacité à accompagner les moments de détente ou d'endormissement. Beaucoup l'utilisent comme fond sonore pour s'endormir, car il crée une ambiance enveloppante qui stabilise l'attention. Contrairement au bruit blanc, il fatigue moins le cerveau au fil du temps. Une personne disait, le bruit rose, c'est comme dormir près d'une fenêtre entrouverte par une nuit de pluie. Ça ne couvre pas tout, mais ça apaise tout. Bien sûr, il n'est pas parfait pour tout le monde. Certaines personnes trouvent qu'il masque moins efficacement les acouphènes, surtout s'ils sont très marqués ou très fluctuants. Mais la grande majorité le trouve moins intrusif et plus naturel. Il devient alors non pas un outil utilisé par nécessité, mais un compagnon sonore facile à apprivoiser. Quel bruit fonctionne pour vos acouphènes? Choisir entre bruit blanc et bruit rose, ce n'est pas seulement une question de technique acoustique, c'est une démarche personnelle, presque intime. Chaque oreille a son histoire, chaque acouphène sa couleur, son intensité, sa façon de se glisser dans votre quotidien. C'est pourquoi l'important n'est pas de suivre une règle générale, mais d'observer vos sensations.
Quel son vous aide à respirer plus librement? Quel son rend le silence moins hostile? La meilleure approche est souvent l'expérimentation. Prenez quelques minutes pour écouter du bruit blanc, puis du bruit rose, dans un environnement calme. Écoutez simplement ce qui se passe en vous. Votre tension diminue-t-elle? Vos épaules se relâchent-elles? Ou au contraire, sentez-vous une irritation subtile, une gêne diffuse? Le corps sait répondre avant même que l'esprit ne formule des mots. Vous pouvez aussi tester chaque son dans différents moments, au travail, au repos, avant de dormir, ou lors d'un pic d'acouphènes. Il arrive que le bruit blanc fonctionne mieux pour casser un épisode intense, tandis que le bruit rose se montre plus adapté pour le quotidien. Certains alternent même selon l'humeur du jour. Ce processus n'a rien d'ésotérique, il s'agit simplement de retrouver un sentiment d'autonomie. Car les acouphènes peuvent donner l'impression de subir un bruit imposé. Choisir un son qui vous soutient, c'est reprendre une part de contrôle. Enfin, que vous trouviez refuge dans le bruit blanc, le bruit rose, ou même un autre type de son, bruit brun, son naturel, musique ambiante, l'essentiel est que cela vous permette de vivre vos journées avec un peu plus de légèreté et un peu moins de lutte. Vous méritez cette douceur.